Alors, bonsoir et bienvenue à la réunion du Conseil de ville de Saint-Pamphile du 7 avril 2025. Avant de commencer la rencontre de ce soir, on a la chance d'avoir de très beaux invités qui vont nous faire part de bonnes nouvelles, je crois, auprès de la population. Alors, moi, je inviterai Mme Isabelle Gauvin à prendre la parole à notre micro pour nous annoncer quelque chose qui est peut-être attendu depuis longtemps. En tout cas que nous, on attend depuis. Je vous fais un petit résumé. Bonjour, je m'appelle Isabelle Gauvin, je suis la directrice générale des Habitations Saint-Pamphile. Les Habitations Saint-Pamphile existent depuis 57 ans maintenant. Au cours des années, la vocation a changé pour maintenant être une RPA, résidence pour personnes autonomes, semi-autonomes, de 30 logements. Après 6 années d'efforts soutenus des membres du conseil d'administration des Habitations Saint-Pamphile, de la municipalité, de multiples partenaires, nous avons enfin obtenu de la SHQ, Société d'habitation du Québec, l'autorisation et les subventions nécessaires à la réalisation de notre projet. La construction de 20 logements rattachés à la résidence actuelle débutera en avril 2025. Pour vous dire, c'est débuté de ce matin. Pour se terminer en mai 2026. Le projet global comprendra 22 logements 4,5 et 18 logements de 3,5. Donc, 15 seront des accès logis. Un accès logis, c'est gardé pour principalement les gens à faible revenu. Le montage financier demande une contribution du milieu. Une campagne de financement aura lieu dans les prochains mois afin de mener ce projet à bien. Nous souhaitons atteindre un montant significatif de 500 000 $. Vous direz qu'on a de grosses ambitions, certes, mais les besoins sont criants. Nous comptons donc sur votre grande collaboration pour la construction de votre résidence de demain. Le souhait le plus important de nos aînés, c'est de rester parmi les leurs, ici, avec leur monde. Donnons-leur donc cette possibilité. Aujourd'hui, nous avons besoin de vous en attendant que vous ayez besoin de nous. Alors, merci à tout le monde. Vous allez entendre parler prochainement des campagnes. Ça va débuter possiblement début juin, les campagnes de financement. La construction a commencé ce matin. Là, les gens sont arrivés, les travaux sont commencés. Félicitations. Bravo. Merci à tous vous autres, parce que vous êtes quand même les partenaires premiers aussi avec nous. Là. Là-dedans, on a travaillé fort depuis 2019 là, qu'on est à la recherche d'atteindre ce point culminant, mais là, c'est débuté. Alors, merci de votre attention. Merci. Puis, comme vous avez dit, c'est un besoin dans notre région. Besoin criant, je pense, qu'il fallait ça. Puis, on peut juste vous remercier du travail de toute votre équipe qui a été autour de vous, là, puis de toi, Isabelle. 35 noms en attente de logement. 35 noms en attente? Bon, ben c'est bien. On en a 20, puis on a 35 en attente, donc on devrait combler. Super. Encore une fois, félicitations. Merci. Puis je vous retourne à votre... Je m'excuse, je vous quitte. Votre CA. Bonjour tout le monde. Bon, eh bien, c'est encore des bonnes nouvelles qu'on a encore ce soir à vous annoncer. On a un beau jeune groupe de personnes ici ce soir là, qui sont ici devant nous. Et je voulais juste leur donner la parole peut-être c'était les organisateurs de la soirée glacée qui a eu lieu en mars, hein? Février, oui, ça va tellement vite. Fait que si vous avez des petites explications, des infos à nous fournir, on serait bien intéressés. Approche-toi du micro. Ouais. Encore. Tu peux t'approcher encore un petit peu, même. Il ne te mangera pas. On l'a bloqué dans sa Ouais. Vas-y comme tu sens. Bonjour, nous sommes les élèves de 6e année. Nous sommes venus vous rendre les comptes rendus de la soirée glacée du 21 février dernier. Nous étions 770 personnes réunies pour cette soirée. Oui. Les parties de hockey, les glissades, les feux d'artifice et la marche au flambeau ont été très appréciés. Nous tenons à vous remercier pour votre soutien et votre implication sur cette soirée mémorable. Ce fut un succès et nous en sommes très reconnaissants.
Moi, je trouve que vous avez fait un excellent travail pour y avoir été. Il y avait... C'était comme une fourmilière qui travaillait autour de la bâtisse, dans la bâtisse. C'était merveilleux. Puis je vous félicite. Hein. Votre initiative là, a été vraiment bien faite. Puis nous, tel que promis, on se doit de vous remettre un certain montant. On espère que ça sera quelque chose que vous pourrez mettre dans vos activités. Hein? Ça serait intéressant pour vous. Alors, il nous fait plaisir de vous remettre un chèque de 1645,18 $. Ça nous fait plaisir. Félicitations à vous. On lui avait comme pas dit c'était quoi le montant. Alors, félicitations. Probablement, vous n'avez pas les Et merci à toute l'équipe qui était autour de vous. Bravo. Il est sûr que ça se fait pas tout seul, tout ce travail-là, mais écoutez, puis on sait que vous ne serez pas là en 6e année l'an prochain, mais vous pourrez dire aux 5e année que probablement la municipalité sera partante dans votre projet encore l'an prochain. Fait que ça nous fera plaisir d'être avec ceux qui seront là. Mais vous, on sait que vous allez, l'an prochain, vous changer d'école. Alors, bon succès dans vos études. Ça fait plaisir. Bienvenue. Merci. Alors, on va pouvoir reprendre l'ordre du jour. Le mot de bienvenue a été fait, bien entendu, avec toutes ces belles annonces. Et je voudrais juste confirmer qu'au point 2, l'ordre du jour, vous avez eu l'ordre du jour entre les mains. Oui. Est-ce que vous avez d'autres points à ajouter? Non, c'est bon. Sinon, on prendra un proposeur. Oui. Richard, à l'unanimité. Au point 3, adoption du procès-verbal du 3 mars. Vous avez eu tous le document entre les mains. Oui. Est-ce que tout vous semble conforme à ce qui a été dit lors de cette rencontre? Oui. Proposeur, Francine. à l'unanimité. Oui. Alors, au point 4, on serait rendu à la période de questions. S'il n'y a pas de questions, Ils sont tous partis. Pour ils qu'il sont n'y avait tous pas de questions. partis. Au point 5, administration et règlement, 5.1, nomination de maire suppléant à la MRC. C'est que si jamais je ne peux être présent, ça prend vraiment quelqu'un qui a été nommé par le conseil. Sinon, ça ne donne pas de droit d'assister à la rencontre. Alors, la dernière personne qui a été nommée, c'est M. Gaétan Antil. Et ses confrères l'ont désigné encore pour participer. Il a bien fait ça. Il a très bien fait ça. Bon, ce serait M. Antil. Prendrait un proposeur. Francine, à l'unanimité, Oui. bien entendu. Au point 5.2, avis de motion règlement 2025-003 relatif à l'exercice du droit de préemption sur le territoire de la ville de Saint-Pamphile. Je laisserai Alexandra vous faire part de cet avis de motion. Oui, bien, je peux expliquer... On pourrait aller Oui, vous pouvez faire au l'avis de dépôt, motion, ouais. puis au dépôt du Je projet de prendrai un règlement. proposeur pour l'avis de motion, Sébastien, à l'unanimité. Ouais. Et au point 5.3, justement, le dépôt du projet de règlement 2025-003 relatif à l'exercice du droit de préemption sur le territoire de la ville de Saint-Pamphile. Je laisserai Alexandra vous faire part du document. Ouais, dans le fond, dans les derniers mois, dernières années, le gouvernement, le ministère des Affaires municipales a donné de nouveaux droits aux municipalités selon la loi sur les cités et villes. Donc, c'est l'article 572.0.1 de la loi sur les cités et villes. Ce qui donne comme pouvoir à la municipalité, c'est qu'elle peut, sur une partie de son territoire, exercer un droit de préemption sur tout immeuble, à l'exclusion d'un immeuble qui est propriété d'un organisme public au sens de la loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels. Le droit de préemption, c'est, dans le fond, que la municipalité peut se prévaloir d'un terrain, d'un immeuble dans la municipalité.
Donc, elle peut, par résolution, définir un immeuble ou un terrain qu'elle souhaite acquérir dans le futur pour un projet X. Fait que dans le règlement, ça vient dire les raisons pour lesquelles la municipalité peut exercer son droit de préemption. Fait que dans ces fins municipales-là, les raisons, on a implanté une infrastructure ou un équipement collectif, aménager un espace de parc et de terrain de jeu, développer le réseau de sentiers récréatifs, conserver un espace naturel et environnement, tenir des activités communautaires, favoriser la création ou aménager des logements, aménager une voie publique ou un réseau cyclable, soutenir le développement économique, créer une réserve foncière ou pour un site de conservation. Donc, la municipalité peut, par résolution, se prévaloir de son droit de préemption sur des immeubles de la municipalité. Il y a tout un processus quand même. Donc, si jamais un des immeubles qui vous appartient est soumis au droit de préemption de la municipalité, vous allez avoir un avis écrit par la poste. Là, la loi exige là, une certaine façon de faire pour ça. Quand la municipalité utilise son droit de préemption sur un immeuble, c'est inscrit au registre foncier. Fait que ce que ça fait, c'est que les immeubles assujettis, les gens n'ont pas le droit de les vendre à quelqu'un d'autre sans l'avoir offert à la municipalité en premier. La municipalité a le droit de refuser, ensuite le vendeur peut vendre à qui il veut. Puis aussi, ils doivent s'entendre ensemble sur un prix d'acquisition, là. C'est pas parce que la municipalité veut utiliser son droit de préemption que c'est la municipalité qui va décider le prix à laquelle elle la jette. Fait que ça reste quand même sur un prix du marché. Puis le droit de préemption ne s'applique pas si, par exemple, vous voulez vendre à un enfant. Dans le fond, cette vente-là prévaut sur le droit de préemption. Donc, ce qui est en ligne droite, fait que enfant-parent, dans le fond, là, la municipalité ne peut pas passer par-dessus ça avec son droit de préemption. Même si le droit de préemption est inscrit, la personne peut vendre à son enfant ou à son parent avant de l'offrir. Il passe avant la municipalité, c'est ça. Fait que ça ressemble pas mal à ça. Si jamais vous avez des questions, là, n'hésitez pas à m'appeler, là. C'est vague, là, mais c'est en bref, mais puis le projet de règlement va être sur le site web de la municipalité aussi, dans les prochains jours, fait qu'on reste disponible pour des questions. En fin de compte, ça dit juste que la municipalité pourrait être intéressée par ce terrain-là ou cette... Dans le règlement, c'est ça. Dans le futur. Ça. Puis quand le règlement va être adopté, ben là, par résolution, vous allez pouvoir cibler des endroits, puis les gens vont être avertis par courrier recommandé. Il y a des frais pour inscrire ça, mais c'est la municipalité qui prend en charge les frais pour inscrire leur droit de préemption sur les immeubles. Fait que c'est ça, ça ressemble pas mal. Puis ça reste que c'est pour des conditions que tu as énumérées tantôt. Là. Oui, on ne peut pas acheter ça pour... pour le fun. Pour le fun. Il y a des raisons pourquoi la municipalité choisit ces terrains-là. C'est ça. Dans la résolution, vous allez être obligé de dire que vous désirez utiliser votre droit de préemption sur tel immeuble, tel terrain, pour telle raison, pour telle fin municipale. Puis vous pouvez en choisir une ou plusieurs, là, mais faut que ça soit mentionné sur la résolution. Fait que si vous en faites l'acquisition, mais finalement, c'est pas pour ce qui est mentionné, ben là, vous n'avez pas respecté votre droit de préemption. Faut vraiment y aller sur ce que vous aviez prévu. Bon. OK. Fait que si quelqu'un... tout le monde est d'accord, je pense. On aurait proposé par Gaëtan. C'est Sébastien. Sébastien qui l'a fait. Oui, c'est vrai. Sébastien, tu n'as pas le choix. Faut que tu la remettes. Fait que Sébastien, tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Demande au point 5.4, autorisation de délivrer des constats d'infraction. Eh bien, c'est juste pour mentionner que il y a un article d'Alexandra que la MRC ne peut pas émettre de constat si on ne l'a pas vraiment nommé. C'est bien ça, hein? Si on ne l'a pas autorisé à émettre des constats d'infraction à votre nom. À notre nom, c'est ça. Puis c'est la MRC qui doit émettre ces constats-là. Fait que je pense que c'est juste une formalité que de se conformer à cette processus-là pour pouvoir émettre des constats d'infraction. Elle prendra un proposeur pour
qu'on envoie cette... Richard, ça dit bien autoriser le procureur ou les procureurs de la Cour municipale de la MRC de Lillet à délivrer pour et au nom de la municipalité de Saint-Pamphile les constats d'infraction pour toute infraction à un règlement municipal de la municipalité ou à toute loi ou règlement provincial révélant la compétence de cette dernière. Que M. Richard avait accepté. C'est unanime. Oui. Merci. Au point 5.5, résultat déposition de biens partie de la structure 2023, rue principale. Eh bien, c'était qu'on avait été en disposition de biens et on n'a eu aucun soumissionnaire pour cet appel d'offres. Fait que pour... est-ce qu'il faut résoudre? Non, il y a continué. Ben oui, on va passer une résolution pour annuler la disposition de biens, dans le fond. Proposeur? Karine. Merci. Et je pense qu'on va y aller dans un autre procédé. Surveiller les gens qui sont intéressés, peut-être. Vous allez peut-être voir apparaître une autre formule, une autre... C'est le prochain point. C'est le prochain point. Ah, ben, je vous devance, mais ça va être au prochain point. Disposition des biens, chevron du 223, rue principale. Eh bien, c'est justement ce que je discutais, que nous allons procéder autrement. Et on va y aller. C'est juste confirmer, Alexandra, qu'on va mettre en disposition, les chevrons. C'est ça. Dans le fond, on est en train de, vu qu'on n'a pas eu de soumissionnaire pour la bâtisse, là, pour le démantèlement de la bâtisse, Oui. là, on est en train de la démanteler, mais les chevrons, on les laisse intacts puis on va les descendre par terre. Fait que je vais faire un avis public là, en ce sens-là. Fait que s'il y a des personnes qui sont intéressées là, de surveiller le site web de la municipalité, la page Facebook aussi, c'est là qu'on met nos avis publics. Faut juste définir dans le fond le montant, le prix de base là, pour les chevrons. Là. Alors, comment vous pensez qu'il y en a? Bonne question, M. Richard. Vite comme ça. Si vous me laissez quelques minutes, quelques secondes. Si je ne trompe pas, c'est à 40 pieds de large. Hein, c'est ça? Bon, quand l'avis public qu'on avait fait pour la disposition de la bâtisse totale, là, la bâtisse, la partie ouest, là, fait que la partie en arrière mesure plus ou moins 37 pieds de large par plus ou moins 65 pieds de long. Dans l'inclusion de cet appel d'offres-là, on avait 34 fermes de toit de 8 pieds de haut par plus ou moins 40 pieds de large. 40 pieds de large. Fait qu'on en a 34. 34. Alors, Puis c'est un lot, là. On le fait. C'est ça, c'est un lot de 34, ouais, là. On sépare pas le lot en 8 chevrons, puis c'est un lot de 34. est-ce que quelqu'un pourrait faire une proposition pour un prix de départ? 4 000? 4 000, proposé par Gaétan. Oui. C'est correct pour tout le monde? Oui. Merci. Point 5.7, création du dossier d'un utilisateur Clic Secure, Alexandra. C'est encore une formalité qu'on doit faire. Ben, Ouais. une formalité, mais ça va mieux travailler, je pense, en le faisant. C'est ça. Dans le fond, c'est pour autoriser Joël Vitalis à créer un dossier utilisateur Clic Secure pour Alexandre Bourgault, notre directeur des loisirs, puis d'autoriser Joël à signer les documents relatifs pour et au nom de la municipalité. En fait, ça, c'est notre accès sur la majorité des plateformes du gouvernement provincial. Puis Alexandre, entre autres, c'est pour les redditions de comptes quand on a des subventions, de programmes de subventions qui relèvent du provincial. Ben c'est là-dessus, nous autres, qu'on dépose nos documents, qu'on fait nos redditions de comptes. Fait en faisant un espace pour Alexandre, mais ça va éviter qu'il le fasse soit sous mon nom ou soit sous le nom à Joël. Il va avoir son espace à lui. Oui. Parfait. Fait que c'est ça, il va être indépendant là-dedans. Là. Qui propose? Francine. C'est unanime? Oui. Merci. Au point 5.8, engagement de la municipalité de Saint-Pamphile pour la démarche de réflexion sur les ressources humaines dans les municipalités du sud de la MRC de Lillet. C'est une résolution qui chaque municipalité du sud va probablement accepter dans leur prochain conseil aussi.
c'est que, en résumé, Alexandra, je peux juste dire... Je peux en faire la lecture oui, si vous préférez, ça me dérange pas. Oui. Attendu que les municipalités du sud de la MRC de l'Îlet font face à des enjeux liés à leurs ressources humaines, incluant le recrutement, la formation et d'autres défis associés. Attendu que les municipalités du sud de la MRC de l'Îlet reconnaissent que la réflexion commune sur les ressources humaines et les structures organisationnelles constitue une solution potentielle pour répondre à ces enjeux. Attendu que les municipalités du sud de la MRC ont exprimé leur intérêt et leur besoin de réfléchir sur leurs ressources humaines, leur organigramme et d'explorer des pistes d'amélioration pour mieux répondre aux besoins collectifs. Attendu que l'agence Mallette a soumis une offre de service conforme aux besoins identifiés par les municipalités et détaillant clairement son mandat et ses obligations. Attendu que cette démarche peut être financée dans le cadre de l'entente de vitalisation, volet projet concerté qui rassemble toutes les municipalités du sud de la MRC de l'Îlet. Attendu que la municipalité de Saint-Pamphile a décidé de formaliser son engagement dans cette démarche commune et de permettre à ses ressources humaines d'y investir le temps nécessaire. En conséquence, il est résolu d'engager la municipalité de Saint-Pamphile à participer à la démarche de réflexion commune aux 7 municipalités du Sud sur les ressources humaines, de s'assurer de l'engagement de la municipalité de Saint-Pamphile dans cette démarche en y consacrant l'énergie et le temps nécessaires à sa réussite, d'autoriser la direction générale à signer le contrat de service avec l'agence Mallette pour officialiser la participation de la municipalité à cette réflexion stratégique. Et c'est un montant de 54 000 que j'ai vu, 54 361 qui sera pris justement dans le fonds qui est de dévitalisation. Alors, je crois que c'est peut-être une belle étude. Ça provient de la MRC? Hein? Le fonds de dévitalisation provient de la MRC? Ouais, ça vient... ça vient du MAMACH. Du MAMACH. Ça a été octroyé à la MRC pour les municipalités dévitalisées. Il y en a 4 sur les 7 qui sont dévitalisées, qui sont classées Q5. Ces 4 municipalités-là, ils ont décidé de séparer l'enveloppe en deux. De garder une enveloppe qui s'appelle le fonds de vitalisation. Fait que ça, c'est un fonds qui est utilisé pour les 4 municipalités dévitalisées. Puis, il y a l'entente de vitalisation, que c'est le 50% de l'enveloppe qu'ils ont reçu, qui ont décidé de diviser, pour les 7. d'inclure les 3 municipalités qui ne sont pas dévitalisées pour créer des projets communs rassembleurs aux 7 municipalités. Donc, il n'y a pas aucun sou qui va sortir de la municipalité. Non, c'est ça. Ces fonds-là proviennent du MAMACH. La demande a été faite par la MRC. Fait que les sous sont gérés par la MRC, mais pour d'une partie 4 municipalités dévitalisées, de l'autre partie les 7 municipalités du Sud. C'est ça. C'est la différence entre le fonds de vitalisation puis l'entente de vitalisation. Puis je pense que c'est le bon moment de profiter de ces enveloppes-là pour se faire une idée d'ensemble là, de notre territoire. Tu sais, on parle tout le temps du Sud, là, mais tu sais, on est, excusez le mot, mais le Sud, on a toutes les mêmes... on a toute la... On vit tout le temps les mêmes problèmes, les mêmes choses. Fait que je pense que ça va nous donner une chance de voir les besoins de chacun, puis quels moyens prendre pour que tout le monde sorte gagnant dans ces affaires-là. Oui, correct. Premier proposeur, Gaétan. Merci. 5.9, examen de l'état des rôles d'évaluation. Écoutez, ça ça nous a été envoyé par la Fédération québécoise des municipalités. Et puis, c'est un peu l'examen de notre état du rôle d'évaluation. On constate, ils nous ont fait des constats, et on est bien conscient, et qu'on l'avait dit, je pense à certaines rencontres, que le rôle d'évaluation, on demanderait qu'il soit refait l'an prochain. Parce que au cours c'est 3 ans présentement ce rôle-là, et puis il s'est passé beaucoup de choses dans 3 ans, et on veut pas qu'on arrive, on pourrait le remettre, hein, on a 9 ans pour le refaire, mais on est mieux d'y aller régulièrement. Si on veut suivre le marché, là. C'est ça, puis pas juste ça. Que ça fasse pas trop de surprises aux citoyens quand on arrive à la 9e année puis que tu augmentes de 45 %. Ça fait pas... Fait que là, tu sais, je pense que nous autres, on est déjà à 19-20 %. On est, le facteur comparatif, là, il est à 1,19. Fait que ça veut dire qu'on est en d'autres mots, on est sous-évalué de 19 % à peu près, déjà. Puis on a juste 3 ans de fait. Fait que, mettez
6 autres années, ben ça C'est représente 40% là. Ouais. Puis ça va être évalué selon le rôle, le marché de 2024. 2020. J'ai bien entendu. Prochain rôle triennal, 26, 27, 28. Oui, il me semble que ça va être basé, par contre, sur le OK, 24. ouais, Ouais, ça c'est se ça. peut, ouais, ça se peut. Ouais, il me semble que c'est ça. Ouais, 2024. Puis, vous savez comme moi, les évaluations sont basées sur l'état des ventes qui s'est passé dans C'est ça. dans notre municipalité. Puis comme Alors, il y a eu c'est beaucoup de ventes, hein, fait que... beaucoup de ventes, puis c'est évalué selon la catégorie de bâtiment aussi. Là. Il y a des Il y a des plusieurs différences. facteurs, là. C'est Oui. ça. Il y a le secteur, il y a Oui. les ventes dans le secteur, il y a Exact. fait que le type de bâtiment. Fait que, tu sais, c'est toute une structure que les évaluateurs ont à respecter pour Oui. Oui. émettre une évaluation d'une bâtisse, là. Et c'est un document qui nous est parvenu par M. Norbert Lecroux, l'évaluateur qui est pour notre région présentement. Alors, c'était juste une information, Alexandra, Oui, c'est juste l'information. Ouais. Je l'ai ici, là, la valeur réelle des immeubles au 1er juillet 2024. 24, hein, c'est ça. Ouais. Alors, c'est juste pour vous donner l'information que oui, il y aura un nouveau rôle qui sera fait pour 2026. On ne veut pas avoir de surprise. On serait bien si on arriverait égal, on se dirait on va y aller, mais on réalise après 3 ans qu'il y a déjà une grosse différence. Fait qu'on va y aller. On va y aller comme ça. Au point 6, sécurité publique, il n'y avait aucun point. Au point 7, transport. 7.1, appel d'offres enrobé bitumineux. Alexandra, c'est pas des travaux qu'on va exécuter. On y va tout de suite. Ça ne veut pas dire que les travaux vont être faits demain matin, mais c'est pour prévoir l'asphaltage dans le rang des Moreaux qui avait eu lieu, qui a eu des travaux l'automne dernier, une partie qui reste, la rue Caron, la rue Saint-François. Suite aux travaux. Suite aux travaux qui vont se faire dans les prochaines La semaines. rue Antille. C'est la rue Antille Le aussi. haut de la rue Antille, là, le Oui. dernier petit bout qui Oui, reste. là, exact, ça aussi. exact. Alors, c'est pour aller en appel d'offres. Et le proposeur? Sébastien, merci. Point 8, hygiène du milieu, environnement. 8.1, travaux, rue Saint-François et Caron. C'est un point d'information. Puis je laisserai la parole à Gaétan donner cette information sur les 2 rues. Oui. C'est que la population, ce qu'il va avoir, la rue Coron et la rue Saint-François, il va y avoir des travaux qui vont se faire, ça va durer à peu près dans 12 semaines certaines. Oui. Et puis ça va être à partir de fin avril. Fait que ça va demander votre patience. Fait que ça va commencer fin avril. Merci. Merci, Gaétan. 8.2, appel d'offres, chemisage des rues Aquaduc, conduite d'Aquaduc dans la rue Saint-François et la rue Caron, exactement les rues qu'on dit qu'il va y avoir des travaux qui vont être faits. Et ces travaux-là vont être exécutés pendant une semaine et demie. Mais il faut aller en appel d'offres. C'est du chemisage qu'on a fait dans le sud, on l'a fait dans la rue du collège, on l'a fait un peu partout. C'est la rue principale. Rue principale. C'est que ça évite de tout défaire les rues, reconstruire à un prix raisonnable pour plusieurs années. Fait que c'est un moyen que je pense qu'on a mis en pratique depuis quelques années. Et puis, je pense qu'on voit les bienfaits de ça. Oui. C'est épuisé dans le TEC, là. C'est épuisé dans le TEC aussi, subventionné à ouais, 100% par le TECQ. Dans le TECQ. Alors, un proposeur pour le chemisage, Francine. Merci. Au point 9, santé et bien-être. 9.1, budget revisé, office d'habitation, Kamouraska, Lillet. Alexandra, je vais te laisser. On a lu le document, mais c'était pas par rapport à nos infrastructures, à nous. Hein, on doit quand même accepter. C'est ça qu'on s'est fait dire. Oui, ben j'étais en attente de savoir si on devait quand même l'accepter, là, parce que ça touche pas votre... Ils appellent ça le numéro d'ensemble immobilier. Oui, là. c'est ça, exact. C'est ça, c'est pas l'OMH de Saint-Pamphile qui a eu une révision budgétaire. Fait que... Oui, c'est ça. Fait que c'est ça. Dans le fond, c'est pour le numéro d'ensemble immobilier 2092. Je pourrais même pas vous dire c'est où, là. où, Moi, je sais que le nôtre, c'est quoi le numéro, là.
La modification budgétaire qu'il y a là-dessus, c'est au niveau du financement le budget approuvé était de 10 400, puis le budget approuvé cumulatif est de 50 859. Donc, eux autres, ça change leur contribution municipale de 2 261 à 6 307. Mais comme on dit, c'est pas le parc immobilier de Saint-Pamphile. Ouais, c'est pas l'OMH de Saint-Pamphile. C'est un peu mon interrogation parce que tant qu'on accepte lors de la présentation du budget, est-ce qu'on accepte pour l'ensemble ou bien on accepte pour notre établissement? Bien, il y a seulement l'établissement de Saint-Pamphile qui va avoir un incidence sur votre budget à vous autres, sur votre contribution, parce que vous ne participez pas à la contribution du déficit des autres OMH. Là. C'est juste de Saint-Pamphile. Ouais. Mais comme c'est regroupé, maintenant, c'est un ORH, bien là, c'est un seul budget commun. Chaque OMH a son budget, mais au final, eux autres, ils regroupent ça en un seul budget. Fait qu'à toutes les fois qu'il y a des modifications de budget, c'est envoyé à toutes les municipalités qui sont là-dedans. Puis, tu sais, c'est Lillet, Kamouraska, Lillet. Fait que il y en a plusieurs offices d'habitation là-dedans. Ce qui veut dire que nous, on peut bien l'accepter, mais ça ne dérangera pas dans nos frais. Je suis en attente de savoir... c'est quoi les obligations par rapport à ça, là, fait qu'on verra pour les prochaines fois, mais là, c'est peut-être plus... On peut l'accepter pareil pour retarder le jour. Pour retarder. Proposeur? Karine, merci. Point 10, loisirs et culture. 10.1, participation au congrès de l'AQLP. Alexandra, tu me faisais part, c'est pour Alexandre. Oui. Et tu me mentionnais que Alexandre va y aller cette fois-ci, mais tu sais que lui, il y a 2 congrès, autrement dit. C'est ça. Dans le fond, lui, il y a l'URLS, l'Union régionale loisirs sport. Que ça, ce congrès-là que vous avez adopté dans une des dernières séances, c'est plus au niveau de la programmation du loisir. Alors que l'AQLP, ça, c'est l'Association québécoise des loisirs publics, je crois. Mais cette association-là, c'est plus au niveau des infrastructures. La gestion des infrastructures, exemple l'aréna, les surfaces de deck hockey, les plateaux sportifs comme les terrains de balle, piscines, c'est plus au niveau des infrastructures. Fait que, tu sais, l'année passée, il n'a pas fait de congrès. Fait qu'on s'est dit cette année, ben fais les 2, mais évalue s'il y en a un que tu pourrais faire peut-être aux 2 ans, ou peut-être que les 2, ça pourrait être en alternance, ou un qui pourrait y aller une année sur 2, une année sur 3. Fait qu'on va évaluer cette année là, à ce niveau-là. Proposeur pour la participation? Sébastien, merci. Celui-là, il est au coût de 490 plus taxes, plus les dépenses inhérentes, là, coucher, déplacement, repas qui ne sont pas inclus dans l'inscription. À Québec. À Québec, OK. Au point 10.2, confirmation d'emploi Arena, entrée. C'est Alexandra Quelcran qui travaille présentement, je pense. Qui a travaillé aux entrées, c'est ça. C'est une étudiante, là, Anna Leblanc, c'est pour confirmer son emploi. À titre de préposée aux entrées, puis elle va être assujettie à la politique salariale des employés saisonniers. C'est beau. Prendre un proposeur. Sébastien, merci. C'est unanime. Oui. 10.3, demande à la MRC de Lillet pour la répartition des coûts d'exploitation et d'entretien d'infrastructures supralocales. Je demanderai à Alexandra de vous faire part de ce document-là. Peut-être des gens vont dire, ça fait longtemps qu'on pourrait demander ça, mais écoutez, c'est une proposition qu'on fait. On est 3 municipalités, je pense, à présenter ça. On présente à la MRC. Fait que je vais laisser Alexandra vous faire part du document. Considérant que la municipalité de Saint-Pamphile possède et exploite plusieurs équipements et infrastructures supralocaux, dont l'aréna et la piscine municipale, et que par conséquent, les coûts associés à l'entretien et à la mise à niveau sont de plus en plus significatifs au fil des années, considérant que la municipalité de Saint-Pamphile désire maintenir ces équipements en bon état et ce, de façon durable dans le temps, afin que les usagers puissent en profiter longtemps et de façon sécuritaire, considérant que jusqu'à maintenant, l'entretien et l'exploitation de ces équipements est à la charge exclusive des contribuables de Saint-Pamphile, considérant que la municipalité de Saint-Pamphile vise à diminuer la charge de dépenses liées à ces infrastructures supralocales, considérant que ces infrastructures de loisirs profitent également aux résidents et résidentes des municipalités voisines, considérant que les coûts d'exploitation de ces équipements régionaux assumés par la municipalité de Saint-Pamphile ne reflètent pas nécessairement l'utilisation réelle
ou les bénéfices tirés par chaque municipalité voisine. Considérant que la municipalité de Saint-Pamphile souhaite assurer une répartition plus équitable et transparente des coûts d'exploitation des équipements régionaux basés sur des critères objectifs tels que l'utilisation, la population ou la capacité de payer. Considérant qu'il est essentiel d'établir un plan d'action clair et détaillé pour la mise en œuvre d'une nouvelle formule de répartition des coûts afin d'assurer la pérennité et l'efficacité des équipements régionaux. Considérant que cet enjeu doit être porté à l'attention de la MRC de Lillet puisque plusieurs municipalités possèdent ce type d'équipement ou infrastructure. En conséquence, il est résolu que la municipalité de Saint-Pamphile demande officiellement à la MRC de Lillet d'établir un plan d'action pour la révision de la formule de répartition des coûts d'exploitation des équipements régionaux, que ce plan d'action soit élaboré en consultation avec les municipalités concernées et qu'il inclue une analyse des coûts d'exploitation actuels et des critères de répartition existants, une proposition de nouvelle formule de répartition basée sur des critères objectifs et équitables, une évaluation des impacts financiers de la nouvelle formule pour chaque municipalité concernée, un échéancier de mise en œuvre de la nouvelle formule, que la MRC de Lillet présente ce plan d'action aux municipalités concernées dans un délai de 6 mois suivant l'adoption de la présente résolution, que copie de la présente résolution soit transmise à la MRC de Lillet et aux autres municipalités concernées. Alors, on a tous pris connaissance du document. Est-ce que vous êtes tous d'accord encore? Oui. André, un proposeur? Francine. Oui. Francine? C'est unanime, bien entendu. Merci. Au point 11, urbanisme, développement économique et tourisme. Au point 11, c'est 11.1, rapport sur les permis. Les permis étaient pour M. Marc Vaillancourt, M. Germain Thériault, M. Marco Blanchette, M. Simon Jalbert, M. Marc Saint-Germain, M. Denis Mercier et les habitations Saint-Pamphile. On va un proposeur pour le rapport des permis. Gaétan. C'est unanime. Oui. Au point 12, finance, 12.1, compte à payer. C'est juste pour rendre officiel que les gens qui font la vérification ont procédé à la vérification des comptes. Et je laisserai Alexandra vous faire part des montants totaux de chaque document. Oui, donc pour le premier journal des déboursés, un montant de 43 716,35. Pour le deuxième journal des déboursés, 50 565,5. Et pour la liste des comptes fournisseurs, pour le mois de mars, 221 215,31. Un proposeur pour l'acceptation des comptes à payer. Gaétan. Merci. C'est unanime, bien entendu. J'essaie de vous le demander à tous les fois, mais 12.2, visa, février 2025, Alexandra. Oui, le montant payé sur la visa pour le mois de février est de 2012,97. Proposeur, Francine. C'est unanime, merci. On s'est rendu au point 13, correspondance, 13.1. Demande de commandite, domaine Latelaire-Pelletrie. Eh bien, je peux vous faire la lecture. Le domaine Latelaire-Pelletrie, entreprise agricole œuvrant dans le domaine des caisses, organise une journée porte ouverte le 14 septembre. Juin, excusez. Hey. Tu vas être en retard. Je serai pas là. Hein. Samedi, à part de ça, le 14 juin. Avec l'aide de différents services, notre entreprise a pour mission de faire connaître l'univers équestre et c'est bien fait. Nous retrouvons parmi ces services des cours d'équitation pour tous les heures, groupes d'âge, que ce soit au niveau débutant ou avancé, où le plaisir est toujours de mise, nos camps d'été qui représentent une multitude d'activités toutes aussi plaisantes qu'instructives et finalement notre service de pension. Notre journée porte ouverte permettra à faire connaître notre entreprise, nos installations. Durant cette journée, il y aura des démonstrations d'enseignement effectuées par Mme Audrey Pelletier, propriétaire et instructeur équestre, et Mme Mariam Pelletier, instructeur équestre. La présentation et l'histoire de l'entreprise, ainsi que plusieurs kiosques
et la participation de collaborateurs seront au rendez-vous lors de cette journée. C'est pourquoi nous sollicitons vos dons pour que ce soit en argent, en nourriture, en prix de présence ou en prêt de matériel pour rendre cette journée exceptionnelle et pour permettre de faire vivre une magnifique expérience à nos visiteurs. C'est Mme Audrey Pelletier et Myriam Pelletier, et je recorrige la date, c'est bien le 14 juin. On ne dit pas à quelle heure, mais c'est sûr que c'est sûrement le matin, toute la journée, 9 heures. Ouais, je ne veux pas m'avancer, mais... Alors, est-ce que vous avez pris une décision sur le sujet? Est-ce que quelqu'un propose? Ils parlaient de prêt de matériel. Ils ont-ils mentionné qu'est-ce qu'ils pourraient avoir de besoin ou... J'imagine qu'ils n'en ont pas fait mention. Hein? Ou on pourrait peut-être donner un certain montant pour des objets promotionnels? Karine propose des objets promotionnels. Oui. Est-ce que tu as un montant, Karine? Ben, écoute, 100$, ça a-tu d'allure? Oui. J'entends des oui tout le tour. C'est unanime, proposé par 100$ de produits promotionnels. Pourrait, s'ils ont besoin de prêts, je sais pas, de matériel, je sais pas. Des fois, peut-être, là. Je vais prêter des choses. S'ils ont besoin. Je vous dirais que vous prêtez des choses parce que c'est dans un domaine privé. Hein. Fait que, oui, c'est vrai que... faut peut-être pas s'incruster dans le domaine privé. Okay. Pour un organisme, oui, mais là, c'est vraiment privé. Oui, c'est vrai. On peut participer, oui, pour l'événement. Participation, mais on va y aller comme ça. Si vous voulez bien. Alors, c'est correct, Alexandra, t'as tout? 13.2. Demande de commandite, relais pour la vie. Et vous me corrigerez, je me suis trompé tantôt. C'est la marche pour le cancer. C'est pour la marche pour le cancer qui a lieu normalement un samedi, le 7 juin, cette fois-là. Et c'est sa 15e édition. Alors, si les gens veulent aller, c'est toujours à l'Apocatière. Et pour l'avoir faite une fois, je vous dirais que c'est une belle activité qui est vraiment fascinante. Absolument, il y a beaucoup de gens dans le coin qui le font. Oui, du coin. Alors, si les gens veulent participer à cet événement, c'est sûr qu'ils vont être heureux de vous avoir avec eux. Et on répète, cette journée-là sera le 7 juin. C'est un samedi. Alors, bienvenue à tous pour l'événement. 13.3. C'est remerciements, Hop la vie, contribution financière aux organismes. Et c'est à l'attention de M. Alexandre, mais aussi qui est à l'attention du conseil. M. Bourgault, nous accusons réception du chèque de l'ordre de 2300$ de votre organisme municipal. Nous venons, par la présente, vous présenter nos plus sincères remerciements de la part du comité Hop la vie du sud de l'île et de nos membres qui bénéficieront des activités que nous organisons grâce à votre généreux don. Également, veuillez transmettre nos remerciements aux élus de la ville de Saint-Pamphile qui ont accepté de nous accorder ce montant. Notre clientèle est en majorité composée d'aînés et nous croyons qu'il est important pour eux de briser la solitude en se joignant aux autres personnes lors de déjeuners, de repas hebdomadaires et en leur permettant de recevoir par des conférenciers des informations sur de nombreux sujets. Nous vous remercions de votre grande générosité et de votre attention. Et c'est Mme Lina Pouliot, présidente, et Mme Denise Mercier. Alors, ça fait plaisir de contribuer à cet organisme-là. Au point 13.4, demande de commandite, tournoi de quilles qui aura lieu, qui est organisé par le Cercle des fermières. Ce tournoi aura lieu organisé le 26 avril prochain, tout bientôt, un tournoi de quilles. Par la présente, nous vous sollicitons pour le don d'une commandite à la tenue de notre activité de financement qui est nécessaire à la bonne continuité de notre organisme. Nous vous invitons aussi, si vous désirez, à former une équipe de 4 joueurs
au coût de 30 $ par personne, espérant recevoir une réponse positive de votre part. Et c'est Mme Diane Bérubé, organisatrice de l'événement. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à proposer pour cet événement-là? Peut-être la même chose. La même chose, hein, des objets promo, peut-être? J'entends Gaétan propose la même chose. 100 $. Tout le monde est d'accord? Oui. Tu dis c'est 30 $ par personne. Ouais. 120 pièces. 120 pièces, ouais. Alors, 100 $. non, ça fait... Ou on donne le 30 par personne. Ah, l'équivalent d'une équipe? Ouais. Moi, je pense que je sais pas. C'est parce que... Pas mal comme nous. Moi, je pense que On fait comme moi. on serait peut-être mieux de donner On donne des pas mal tout le articles. temps ça à pas mal des à tout le articles monde. Hein. promotionnels. OK, ouais. OK. OK, Ouais, puis si on laisse libre à la population de participer, vraiment, de se monter des équipes là, pour OK, ouais. participer. Si vous êtes d'accord? Oh, oui, oui. Parfait. On peut y aller de même. Pour les articles promotionnels. 100 $. C'est qui est là? C'est Gaétan qui a Gaétan. proposé. Ouais. Alors, on serait rendu au point 13.5. Demande de soutien financier. Le relais Montmagny, Montmagny-Lillet. C'est un événement qui se produit depuis 20 ans et qui est dans la région. Nous, on n'a pas l'habitude de participer à ça. Je peux peut-être donner. Nous sollicitons votre soutien pour assurer le bon fonctionnement continu du relais Montmagny-Lillet. Depuis maintenant 20 ans, notre organisme s'engage avec dévouement à promouvoir le bienfait de l'allaitement et à offrir des soutiens essentiels aux familles confrontées de diverses problématiques liées à l'allaitement. Est-ce que cette année, vous voulez changer? Mais normalement, on ne Moi, c'est participe quoi pas. ils viennent chez Tradition, on donne à la porte quand ils sont OK. souvent là. OK. Fait que, OK. On va garder le même procédé des autres années. Ouais. le public est déjà là. Parfait. Inciter le monde à Oui, donner, si les gens c'est veulent, ça, oui, à donner, inciter. Quand il y aura des regroupements, exact. Au point 13.6, remerciements, SODISPA. Écoutez, SODISPA, je vais dire. Ici. C'est adressé à tous les gens qui sont autour de la table. Sincèrement, remercier pour les ressources qu'on leur a fournies au fil des années. Madame, Messieurs, c'est en mon nom personnel et à celui de tous les membres du conseil d'administration de SODISPA que je désire vous exprimer toute notre gratitude en ayant rendu possible pendant plusieurs années deux de vos ressources, en l'occurrence M. Richard Pelletier et Mme Joëlle Vitalis. Le travail exécuté par M. Pelletier et Mme Vitalis a grandement contribué à faciliter nos opérations. Leur soutien et leur engagement furent d'une importance capitale pour le bon fonctionnement de notre équipe et au développement de notre organisme. En vous remerciant une fois de plus, je vous prie d'agréer, Monsieur, Mesdames, l'expression de mes sentiments les meilleurs, et c'est M. Johan Manta, le nouveau président de la SODISPA. Donc, on vous remercie de votre correspondance. Ça fait du bien de se faire dire de temps en temps qu'on a bien agi, je crois. Ça a été apprécié. Très apprécié, exactement. 13.7, demande de commandite fabrique de Saint-Pamphile lors d'un brunch bénéfice. Madame, est-ce que tu aurais quelque chose à rajouter sur ça? Oui, ça va y avoir lieu le dimanche de la fête des mères. Ça va être ici à la salle municipale. Puis c'est 25 $ par personne, ceux qui voudront participer, tout simplement. Puis c'est ça, les membres du CA de la Fabrique, puis ils ont des cartes. Marie-Claude en a aussi au bureau de la Fabrique. OK. Tous les gens, est-ce qu'ils veulent aller profiter d'un beau brunch? Ce sera le bon moment de se présenter. Oui. Point 13.8, demande de commandite, comité des résidents du CHSLD de Sainte-Perpétue, livre de paroisse. Eh bien, c'est une demande qu'on a reçue, justement, du CHSLD de Sainte-Perpétue, qui aimerait solliciter pour un don à notre organisme.
eux, ils nous demanderaient si on pourrait leur fournir 2 exemplaires des livres de la paroisse. Eh bien, c'est pour que les gens qui sont à ces établissements-là pourront feuilleter, se rappeler bien des souvenirs avec ces documents-là. Je pense que ce serait très apprécié pour eux. Alors, si vous êtes d'accord à leur fournir 2 exemplaires, on en a déjà, Alexandra avait déjà préparé, je pense, 2. Alors, si vous êtes d'accord, allez les envoyer. Oui. Proposé par Karine? Karine, merci. Au point 13.9, remerciement, Festival du Bûcher. À l'attention du Conseil municipal de municipalité de Saint-Pamphile, bonjour, nous tenons à vous remercier de votre présence lors de notre Assemblée générale annuelle le 20 mars dernier. La réussite de cet événement est due à l'implication de tous. Votre présence fut appréciée de tous les membres du comité organisateur. Votre présence témoigne de votre soutien à notre organisation. Nous travaillons tous pour le développement et le bien-être des citoyens de l'île-Étude. Au plaisir de collaborer avec vous, et c'est Mme Catherine Lemenet et M. Nicolas Leclerc. Merci à vous. Le point 13.10, invitation, grand rendez-vous tourisme de la Chaudière-Appalaches. C'est un événement qui aura lieu à Sainte-Marie-de-Beauce le 23 avril. C'est un événement qui est souvent annuel. On me semble qu'il y a déjà eu des représentations. On a l'horaire de la journée. Il y aura des présentations et des conférenciers aussi qui seront sur place. Si jamais il y a des membres du conseil qui peuvent être présents, moi, c'est sûr que je ne pourrais pas être là cette journée-là. Mais s'il y en a, gênez-vous pas d'appeler Alexandra, elle confirmera quelque chose. Ou vous-même, confirmez. Puis si vous acceptez, si le conseil accepte de défrayer les coûts, c'est un coût de 35 $, 45 plus 45 $ plus taxes. On peut déjà accepter. Ah, mais en pré-vente jusqu'au 4 avril, mais on est en temps. Oui, c'est ça. OK. C'est 45 $. On peut peut-être l'autoriser, puis s'il y a quelqu'un qui veut y aller, ça sera déjà fait. C'est proposé par Francine. Merci. On est rendu au point 14, le tour de table des élus. Je commencerai par Sébastien, tiens. Oui. Bonsoir à tous. Je vais commencer avec le tournoi des 8 qu'on a eu à la fin de semaine. Premièrement, bravo à notre équipe de l'Arena. Avec une fin de semaine qu'on a eu autour de 50 équipes. Fait que je peux dire que bravo à l'équipe de l'Arena parce que ça a bougé. Et nous avons été complets assez rapidement cette année. Et même qu'on a fallu malheureusement refuser des équipes. À part ça, on a à la fin de semaine qui s'en vient, le 12-13, on accueille le festival Novice M9 D3. On attend avoir 22 équipes de la région Chaudière-Appalaches. Ça, c'est samedi et dimanche le 12 et 13 avril. Et après ça, on ferme l'aréna dimanche soir le 13. Qu'est-ce qui est bon signe, c'est que ça commence à sentir l'été. Hein? Oui. Quand on voit l'aréna qui ferme, là. À part ça, on a l'inscription des sports et activités d'été que Alex Borgo travaille présentement là-dessus. Et ça devrait sortir environ à mi-avril. C'est une question de temps. Et on a passé, je pense que c'est la semaine passée, les entrevues des postes des animateurs de terrain de jeu. Puis ça a été fait avec beaucoup de candidatures. Et oui, malheureusement, nous ne pouvons pas toutes les garder. Fait que nous avons eu des choix assez difficiles à faire. On a gardé cette année 40% sur la quantité qu'on a eue. Mais c'est énorme, là, la quantité qu'on a eue, là. Hein. Au moins, on ne manque pas de candidatures. Ça fait, ouais, c'est ça. C'est la bonne nouvelle, c'est ça. On n'en manque pas. Mais moi, ça fait 8 ans que je fais ça déjà, là, puis je vois ça progresser à toutes les années. Puis on se dit, crime, on est donc bien chanceux. Oui. C'est plate que cette année, c'est la première année qu'on a oublié d'en laisser autant de côté, là, mais peut-être une autre année, on va les reprendre, ces gens-là. Ben oui. C'est tous des bons choix, là. Ça a été vraiment... difficile à faire. C'est difficile, ouais. Fait que ça a fait le tour pour moi. Merci, Sébastien.
Karine? Oui, bonsoir tout le monde. Au dernier conseil, j'étais pas là, fait que là, j'ai plein de choses à vous dire par rapport aux 2 dernières réunions que j'ai eues à la régie. On a vendu le camion. 65 000 à SSAD, qui a les 2 contrats, là, déchets et recyclage. Dans le fond, jusqu'à temps que le contrat passe, on louait le camion et le garage à SSAD. Fait que, on n'a rien perdu, on n'avait pas de dépenses attribuées à ça. Là, étant donné que le camion y est vendu, on loue 1000 pièces par mois le garage. Dans le fond, c'est juste entreposage. Là. Ouais. Il n'utilise rien d'autre, il le met là, puis ça lui coûte 1000 pièces par mois. On a eu 2 soumissions pour le garage, la plus haute étant à 255 000 $, conditionnel plus test avec le test de sol qu'on fait. Fait que je vous en dis pas plus à ce niveau-là. Dès que ça sera vraiment correct, je vais vous le redire. Depuis février, dans le fond, à la réunion du 11 février, Normand nous mentionnait que Richard Bourgault, il allait faire du chômage 1 semaine sur 2 jusqu'à l'ouverture de l'éco-centre début mai. Vu que SSAD, la semaine du recyclage, n'utilise pas l'éco-centre, puis qui fait 20 heures par semaine la semaine des déchets, ben il va pouvoir combler le restant de ses heures là, en chômage. Fait qu'il va décoller ses heures régulières là, début mai. On avait un contrat, le contrat de Gestera pour la remorque prend fin en 2026. Donc, la régie a décidé de garder la remorque jusqu'à la fin du contrat. Actuellement, on la loue à SSAD qui l'utilise seulement aux 2 semaines. OK? On aimerait la vendre à la fin du contrat, puis on souhaite obtenir environ 75 000 $ pour la remorque. L'année passée, j'avais parlé de réparations à faire rapidement sur la balance parce qu'il y a des gros problèmes. Fait que là, on s'enligne là-dedans là, bientôt pour que ça se fasse parce que, tu sais, on avait mis ça en suspens. Il y avait d'autres problèmes plus urgents, mais là, on va s'y mettre cette année parce que ça urge. Après ça, on a rencontré à la réunion de mars, on a eu le comptable qui est venu nous voir pour les états financiers. Fait que je vais vous faire un suivi quand que le rapport final va être déposé. Et pour terminer, je vais faire un petit suivi. Je vais juste ouvrir. Bon, la Ville a mis sur Facebook là, des informations concernant les changements là, au niveau de la régie. Donc, si je peux faire un résumé pour les autres qui ne sont pas nécessairement au courant et qui ne vont pas sur les réseaux sociaux, nous vous prions de bien vouloir prendre connaissance des récents changements effectués au niveau de la Régie intermunicipale de gestion des déchets de l'Île-et-Sud. Veuillez noter que Mme Pascale Pelletier conserve tout de même ses fonctions en tant que responsable de l'urbanisme au sein de la municipalité. Donc, on a nominé Pascale Pelletier au poste de directrice de la Régie. Il va y avoir le nouveau numéro de téléphone qui va être le 418-356-0015, mais Normand me disait qu'elle allait faire le transfert d'appel là, pour être sûr que tous les appels qui vont rentrer soient gérés. Pour communiquer par courriel, c'est info@rigdls.com. Puis le bureau de la régie va être, dans le fond, c'est le bureau à Pascal, fait qu'elle va faire... ça se trouve être ici, dans le fond. Fait que Pascal, toutes les choses de la régie à Sainte-Perpétue sont rapatriées ici pour qu'elle puisse le gérer de son bureau même où ce qu'a fait l'urbanisme. Je vous avais parlé aussi, dans le fond, la récupération est maintenant régie par la MRC Lillet. Veuillez vous référer à votre municipalité pour toute question sur la collecte du bac bleu. Au départ, je vous avais dit plusieurs fois qu'il y avait quelqu'un de la MRC qui était attribué, dans le fond, pour gérer toutes les plaintes, ou tout ça, c'est l'information qu'on avait eue au départ. Ça a changé. Fait que si on a un problème au niveau de la récupération, on appelle ici, au bureau, puis c'est eux qui vont faire le suivi avec la MRC. Puis dans le fond, s'il y a des changements à voir, puis que c'est causé par
par un problème de collecte et tout ça, tu sais, il y a un bris de bac qui est couvert, ça, c'est payé quand même, de récupération, c'est payé quand même par la MRC, mais il faut passer par le bureau municipal. Fait qu'en gros, c'est ça le résumé de mes 2 dernières années. Merci. On voit que ça fait 2 mois. La dernière, tu n'y étais pas. On attendait tes renseignements. Ouais, c'est ça. Ça a bien été. Oui, merci, Karine. Francine? Bon, moi, de mon côté, c'est qu'il n'y a rien de spécial pour l'instant. Vu que Marlène est absente, je vais en profiter pour vous annoncer la diffusion du dernier film qu'il va y avoir à la Polyvalente, qui va être le 24 avril. Le titre, c'est Maurice, le portrait inédit du légendaire numéro 9, Maurice Richard. Okay. Donc, c'est à la Polyvalente le 25 avril. C'est le dernier pour la saison. C'est une activité qui est très appréciée. Oui, il y a de plus en plus de gens qui y vont. Puis, là, fait que on va espérer. On a quand même des bons films. Fait à l'automne. Oui, c'est ça, exactement. Alors, c'est sûr que Francine signalait que Mme Bourgault n'est pas là. Mme Bourgault, elle est nouvellement mamie depuis quelques heures. Fait que, elle a décidé de nous quitter ce soir pour cet événement-là. Richard? Bonsoir tout le monde. Ce soir, moi, c'est tranquille, mais je peux vous dire qu'ils ont recommencé à faire des visites pour les détecteurs de fumée. Oui. Et vérifier vos sorties et tout ça pour que c'est vraiment normal. Une très bonne chose. J'espère que vous allez les accepter sans leur dire de bêtises. Vous pouvez leur offrir un café, ils doivent en prendre. Faites attention, dans le chemin, ils vont faire beau tantôt. Je ne sais pas quand, mais ils l'annoncent, ça a l'air. Merci. Oui, puis il faut protéger nos petits-enfants. Aux autobus, là, le printemps, ouais, on dirait que... Aussi. Les jeunes sont à veille de sortir les bicycles. Oui, c'est ça, oui, justement. Fait que, porter de l'attention spéciale, là, surtout en plein milieu du village. On se dit des fois qu'on circule, ça circule pas très vite, mais même on est en réflexion, nous autres, la municipalité, présentement, là, parce que, je vais vous dire, à 50 km dans une rue, des fois, on a des rues qui sont étraites. C'est ça, oui. Écoutez, ça passe vite, 50 km. Ça vient vite, tout. Ça vient vite. Fait que, suivez-nous. Probablement, vous allez entendre certaines modifications dans les prochains mois pour ça, parce que on trouve que c'est vite. C'est trop vite. Dans un village, c'est trop vite. Gaétan? Bonsoir. C'est pour vous rappeler qu'il va y avoir des travaux qui vont se faire encore, dans la rue Coron, la rue Saint-François. Ça va durer environ 12 semaines, peut-être plus, mais en tout cas, espérons pas tant que ça. Donc, il y a 12 semaines assurées. Puis, à partir de fin avril. Du 10, c'est ça, à fin d'avril. Merci beaucoup. Merci, Gaétan. Puis moi, je voudrais juste signaler qu'on a eu une info du ministère des Transports. La route 204, la continuité des travaux vont se faire au cours des prochains mois. Dans quelle section, on sait-tu? Hein? On sait-tu la section? Oui, c'est la section qui reste mauvaise entre les deux bouts. Entre les deux bouts, OK. Oui, c'est ça. Ah, bonne nouvelle. Oui. Alors, moi, je voudrais vous remercier de votre présence à la maison. Et aussi, on se dit en mai, on va déjà en mai. Puis, je pense que le plus beau temps des cabanes à sucre. Aussi, ils sont oui, c'est vrai, joyeux sport. Ouais. Et puis, en mai, bien, on sera là, mais profitez des dernières semaines qui restent pour aller au Sucré-le-Bec, aux cabanes à sucre. Le beau temps va arriver, ça va être vraiment plaisant. Comme Sébastien disait, l'aréna va former. Tant que l'aréna forme, c'est parce qu'on sort nos chaises à patio et on s'assied dehors. Hein? C'est ça, on passe à l'autre étape. Alors, bonsoir à vous tous. Ça me prendrait un proposeur pour Claude l'Assemblée, s'il vous plaît. Richard, merci.